c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour, très très bien. Vous sentez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Je ne sais pas. D'accord, très très bien. Concentrez-vous sur votre corps. Essayez de percevoir vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Je suis pieds nus. Vous êtes pieds nus. Sur l'herbe. Sur l'herbe, donc plutôt à l'extérieur. Oui. Bien. Maintenant, portez votre attention sur vos vêtements. Quel type de vêtements portez-vous? De la soie. De la soie. Elle a une couleur, cette soie? Elle est crème. Elle est crème. Bien. Avez-vous la sensation que c'est un vêtement habituel pour vous ou que vous êtes plutôt en tenue de cérémonie? Je ne sais pas. Il semblerait que c'est une tenue de cérémonie. Bien. Ce vêtement en soie, est-ce qu'il est plutôt d'ordre féminin ou masculin? Je suis un jeune garçon. Vous êtes un jeune garçon. Je suis rasé sur la tête. Et vous êtes rasé sur la tête. Quel âge vous donneriez-vous? 16 ans. Très bien. À part cette tenue en soie crème, portez-vous quelque chose dans vos mains en bandoulière sur le dos? Je ne vois rien. Bien. Vous êtes pieds nus, habillés avec de la soie, dans l'herbe. Regardez votre environnement. Que voyez-vous autour de vous? Des temples. Des temples. Pouvez-vous me les décrire? Je suis à Bagan. À Bagan. Très très bien. Et dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Je suis heureux. Très bien. Qu'est-ce qui provoque ce bonheur? Il y a un grand événement. Très très bien. Décrivez-moi ce grand événement. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est important. Mais c'est important. Des grands maîtres arrivent. Des grands maîtres arrivent. Très bien. Oui, dites-moi. Que ressentez-vous? Quelle est cette émotion? Je vais les voir depuis tellement longtemps. Ok. Ça fait longtemps que vous les attendez? Oui. Oui, ça vous rend heureux de les voir enfin. Je comprends que si vous les attendez depuis si longtemps, vous ressentiez tant de joie. Ils arrivent. Ils arrivent, vous les apercevez. Que ressentez-vous quand vous les apercevez? Une joie immense. Et une joie immense. C'est comme si je suis en train de grandir. Ah. Je passe à l'âge adulte. Vous passez à l'âge adulte? Ouais. Est-ce que vous sentez que c'est du fait de la joie que vous ressentez ou de cet événement? Je sais pas, c'est comme si je grandis d'un coup. En fait, je deviens un homme adulte. Très très bien. Je ne suis plus un enfant. Vous n'êtes plus un enfant. D'accord. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, un de ces grands maîtres échange avec vous? Avez-vous un contact avec l'un d'eux? J'attends un enseignement. Vous attendez un enseignement. Important. Très important. D'accord. Concentrez-vous sur cet enseignement. Quel est-il pour être si important? Il parle de la vie et de la lumière. Il parle de la vie et de la lumière.
D'accord. Que ressentez-vous? Comme une lumière qui descend dans mon canal. Bien. Une lumière puissante. Une lumière puissante. Diriez-vous que c'est une lumière bénéfique? Oui. Bien. Oui. Puissante. Et puissante. Alors je veux que vous vous concentriez sur cette lumière qui descend dans votre canal. Concentrez-vous dessus, laissez-la descendre et se diffuser dans tout votre corps, dans tous vos corps subtils même. Profitez de cette connexion à cette lumière puissante, à ce qu'elle provoque en vous, à ses enseignements. Imprégnez-vous d'elle. Je vous laisse un peu de temps et vous me dites quand nous pouvons continuer. C'est comme si je suis un maître. Comme si vous sentiez qu'en recevant cette lumière, vous étiez à votre tour devenu un maître. Oui. Donc maintenant vous êtes un maître à l'âge adulte. Je vois un maître. C'est comme si je suis un maître. C'est bizarre. Ah, Je ne sais pas. c'est peut-être comme si vous vous connectiez, c'est ça, à ce maître et était du coup aussi lui en même temps. Oui. Je vois. En fait, je vois un maître. Il a une robe pourpre. Une robe pourpre. Qu'est-ce qu'il fait, ce maître? Il me regarde. C'est comme si je suis lui. C'est bizarre. La lumière qui descend encore. Bien, La lumière blanche. bien. Bien, très très bien. Demandez à ce maître, qui est-il pour vous? Est-ce que vous êtes lui? Est-ce qu'il est vous? Est-ce que c'est un enseignant? Non, je ne suis pas lui. Bien, alors demandez-lui pourquoi ressentez-vous cette sensation d'être lui? Il m'autorise à toucher son énergie. Je vois. Très très bien. Il sait que j'en ai besoin pour réaligner. Pour réaligner, demandez-lui qu'avez-vous besoin de réaligner. Ma structure lumineuse. Et c'est cette lumière qui descend, qui réaligne votre structure lumineuse? Oui. Très très bien. Reconnexion à la source. Reconnexion à la source. La source de toute lumière. Tout à fait. Elle a besoin d'être aidée. Elle se perd. Demandez-lui qu'est-ce qui fait qu'elle se perd. Trop de choses sur elle. Trop de choses portées. Trop d'interférences. Demandez-lui d'où viennent ces interférences. De l'ombre. De l'ombre. Demandez-lui est-ce qu'en réalignant votre structure de lumière, cela va vous protéger de l'ombre, amoindrir ces interférences? Oui, elle a besoin de monter en vibration. Elle a besoin de monter en vibration? Fréquence plus élevée. De fréquence plus élevée? Vous avez dit également
qu'elle portait trop de choses. Trop, des vêtements trop lourds. Quel type de vêtements trop lourds porte-t-elle? Le passé. Le passé? Le passé. Parlez-vous du passé de cette vie? Oui, mais pas que. Mais pas que. Karmique. Karmique aussi. Gros karmique. Un gros karma? Oui. Avant que nous continuions cet échange, pourriez-vous me dire à qui je m'adresse, s'il vous plaît? Je suis un maître. Vous êtes un maître. Est-ce que vous avez un nom? Tiani Heto. D'accord. Tiarne Heto? Tiani Heto. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce que la source? Le tout. Le tout. Le tout. Mhm. Le divin. C'est le divin? Dans sa plus pure expression. D'accord. Et d'après vous, quelle est la chose la plus importante qu'il puisse exister? L'amour. L'amour. Oui. Y La a-t-il guérison par l'amour. la guérison par l'amour? Très bien. Merci beaucoup. Alors vous m'avez dit que ce qu'elle portait, ces vêtements trop lourds, étaient dus au passé de cette vie, mais surtout, si je l'entends, du passé d'autres vies. Oui. Tout d'abord, pourquoi l'avoir reconnectée à vous grâce à cette vie de ce jeune birman? Dites-moi, est-ce qu'elle a eu une vie justement en tant que ce jeune homme? Oui. D'accord, et vous étiez son maître? Oui. Ok. Avez-vous continué de le suivre, de suivre cette âme? Oui. Toujours de loin. Parfois de près. D'accord. Et dans cette vie présente, dans la vie d'Esther, êtes-vous de près ou de loin? De loin. De loin. De très loin. De très loin. Trop de choses se passent. Que voulez-vous dire? Trop de folie. Sur Terre? Oui. Autour d'elle. Et autour d'elle. D'accord. Si vous la suivez aujourd'hui de trop loin, est-ce par choix, par nécessité ou parce que vous, finalement, vous subissez cette distance? Je subis. Qu'est-ce qui vous empêche d'être près d'elle? Ce qui est autour d'elle. Faites-vous référence à ces interférences de l'ombre ou à autre chose? Oui, mais pas que. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous empêche d'être près d'elle? Il faut qu'elle ouvre davantage son cœur. D'accord. Elle est blessée. Elle pleure à l'intérieur. Elle pleure à l'intérieur. Vous voulez dire que c'est finalement parce qu'elle a fermé son cœur qu'il vous est difficile du coup d'être près d'elle? Oui. Je vois. Et comment est-ce qu'elle peut ouvrir son cœur pour que vous puissiez vous approcher? Elle doit se connecter à la lumière, à la source. À son âme originelle. Tel que vous ne venez de le faire? Oui, et à la terre, Gaïa. Elle est aidée pour le faire.
Comment, concrètement, on a pu le faire car je l'ai mis en transe? Comment est-ce que d'elle-même, seule, elle peut se connecter et à la terre et à la source? Beaucoup de conscience, maître, beaucoup de conscience dans son ancrage, dans les énergies qui sont en elle. Ressentir. Elle sait ce qui se passe. Elle le sait, elle en a peur, elle le craint. À quoi vous faites-vous référence quand vous dites « elle sait ce qu'il se passe » ? Elle sait, elle connaît tous les mouvements, toutes les interférences, elle les sent. Elle veut s'en libérer. Elle sent que ce n'est pas juste pour elle. Elle a besoin d'énergie. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers de cette séance, il est possible de la libérer de ses interférences, d'ouvrir son cœur et de lui donner de l'énergie? C'est son choix. Elle peut. Elle peut. Elle peut, vous voulez dire, elle peut le faire par elle-même ou elle est d'accord pour le faire maintenant? Elle est d'accord. Maintenant. Très bien. Alors, s'il vous plaît, maître, je vous demande, dans la grâce et la douceur, de libérer toutes les interférences auxquelles vous faites référence, d'ouvrir son cœur, d'envoyer de l'énergie d'amour et de l'énergie pour la remonter au meilleur taux vibratoire qui soit le plus juste et le plus optimum pour elle aujourd'hui. Prenez tout votre temps et vous me dites quand cela est fait. Cela est. Très bien, merci. Pardonnez-moi cette question, mais si tout ce qui l'entourait vous éloignait d'elle, comment se fait-il que cela soit vous qui soit apparu pour cet échange au cours de cette séance? Amitié. Par amitié. Amitié. Je comprends. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Et oui, bien sûr. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'elle avait beaucoup de karma à épurer. Qu'est-ce qui a généré ce karma et dans quel domaine est-ce qu'elle en a? L'argent. Elle a un karma lié à l'énergie de l'argent? Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'a-t-elle fait? Détourné. Elle a détourné de l'argent? Détourné de l'argent. Beaucoup, beaucoup. A-t-elle détourné de l'argent
dans cette vie, dans une autre vie? Pas dans cette vie. Pas dans cette vie, dans une autre alors? Dans d'autres. Ah, dans plusieurs autres? Plusieurs. Ok, dans combien d'autres vies a-t-elle? 7. 7. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez dire que les dettes qu'elle a aujourd'hui, du coup, sont en lien avec ce karma lié à l'énergie de l'argent? Oui. D'accord, très très bien. Elle avait eu vent d'une de ses vies où elle avait peut-être effectivement spolié des biens alors que c'était un temps, elle était dans les Templiers, est-ce exact? Oui. Est-il nécessaire d'aller voir les autres vies dans lesquelles elle a détourné de l'argent? Non. D'accord. Elle se demandait également s'il y avait un problème avec l'énergie de l'argent au niveau de ses liens transgénérationnels. Oui. Aussi. D'accord. Il faut qu'elle libère aussi pour ses ancêtres. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, est-il possible, durant cette séance, de libérer toutes les mémoires, de libérer tous les attachements énergétiques qui la lient à ces 7 vies où elle a détourné de l'argent et de libérer tous les liens transgénérationnels? Oui, c'est en cours. Ah, vous êtes déjà en train de le faire? Oui. Super, très très bien. Ses ancêtres en ont besoin aussi. D'accord, en quoi est-ce que c'est important pour eux? Beaucoup de douleur, de perte, de souffrance, beaucoup. D'accord. Elle a eu... Pardon, beaucoup de pardon à donner, beaucoup. Qui a besoin de pardonner ou de demander pardon? Elle a besoin de demander pardon. Est-ce que ce soin va le permettre? Oui, mais pas que. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudra qu'elle fasse ou qu'elle ne fasse pas pour cela alors? Méditer. D'accord. Régler. Apurer sa situation. Il faut que la balance se réajuste. Comment est-ce qu'elle peut apurer sa situation? Tribunal. Le tribunal. Est-ce que vous faites référence à sa liquidation judiciaire? Oui. Donc, elle doit le faire, c'est impératif. Elle doit le faire, c'est impératif, d'accord. En quoi c'est impératif? Elle ne doit pas traîner. Ok. Il faut qu'elle passe à autre chose. Et tout restera bloqué tant qu'elle ne passera pas la liquidation judiciaire. D'accord. C'est cette liquidation judiciaire liée aux soins que vous êtes en train de faire qui va apurer son karma? Oui, complètement. Complètement même. Complètement. Totalement. D'accord. Je vois. Elle n'a pas le choix. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est incarnée dans cette vie, pour apurer ce karma? Oui, mais elle a d'autres choses à régler également. Ah, elle s'est choisie une vie très chargée alors? Oui, c'est une vie de règlement karmique. C'est une vie de règlement karmique. D'accord. Et quelles sont ces autres choses à régler? Sont-ils aussi en lien avec le karma? Oui, les enfants. Les enfants, elle a assassiné beaucoup d'enfants par la magie. Ah, elle a assassiné beaucoup d'enfants par la magie? Oui.
D'accord. Donc les informations qu'elle avait reçues étaient justes. Oui, elle a lancé des malédictions. Ok. Elle s'est perdue. En quoi c'est important pour elle à l'époque d'expérimenter toute cette ombre? Elle avait perdu foi dans la lumière. Elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est vengée. Je vois. Elle a tué beaucoup de monde. Beaucoup. Pourquoi c'était mieux pour elle de tuer tout ce monde, tous ces enfants? Elle obéissait aux ordres. D'accord. Elle obéissait aux ordres de qui? De l'ombre sur terre. Elle était connectée à cette ombre? Oui. Je vois. En conscience. Elle était connectée en conscience? Oui, elle a choisi. Elle avait choisi. Est-elle toujours connectée à cette ombre sur terre? Partiellement. Partiellement. En conscience? Non. Non. D'accord. Mais elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus. Elle demande, elle prie la lumière, la source pour s'ouvrir à la lumière entièrement. D'accord. Est-ce que son âme est fragmentée? Oui. Est-ce que c'est pour cela que certaines parts d'elle-même travaillent encore pour l'ombre? Oui. Ok. Elle les appelle tous pour qu'ils reviennent à elle dans la lumière. Certaines parts d'elle résistent encore. Peut-on aller parler à ces parts d'elle qui résistent pour voir en quoi c'est mieux pour elle de résister à la lumière? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ces parts sont en train de fondre. Elle se dissout? Oui, c'est en cours. Vous sera-t-il possible de réunir tous ces fragments d'âme en une seule afin qu'elle redevienne complète, qu'elle se ressente complète et dans la lumière? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Elle doit franchir d'autres étapes. Quelles sont les autres étapes qu'elle doit franchir pour pouvoir réunir toutes les parts d'elle-même dans la lumière? Se libérer des carcans. Elle croit avoir besoin d'aide. Il faut qu'elle aille à l'intérieur d'elle-même chercher la lumière et la force d'amour. L'amour de tout ce qui a été. L'amour. Par la méditation, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, oui, l'amour dans l'ombre la plus totale. De qui pense-t-elle avoir besoin d'aide? L'astral, ses gardiens. Oui. J'étais très surprise justement quand elle m'a parlé de ses gardiens, Richard et Sophie, qui sont dans l'astral. Dans quel type d'astral sont-ils? Le bas. Ok, c'est bien l'info que j'avais eue. Elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin.
il l'attire. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour libérer les liens qu'elle a avec ces deux êtres? Oui, ces deux êtres doivent être libérés. Tout à fait. Elle doit passer sur d'autres plans, là où elle est attendue. Elle ne peut pas rester à cet endroit. Il y va de sa vie. D'accord. Est-ce que c'est des êtres? Peut-on, en plus de les libérer, les autoriser à monter dans la lumière s'ils le souhaitent? Oui, ils sont braves. Ils sont braves. Très bien. Alors je vous demande... Ils ont de l'amour pour Esther. Ils pensent bien faire. Bien sûr, j'en doute pas. Pouvez-vous créer ce puits de lumière? Oui, je peux. Merci. Alors je vous demande de créer ce puits de lumière. Et j'invite Richard et Sophie, avec beaucoup d'amour, de continuer leur chemin sur les plans supérieurs, où ils retrouveront leur véritable nature, les êtres qui leur sont chers, où ils retrouveront l'amour et la paix. Et je vous demande, s'il vous plaît, de libérer tous les liens énergétiques qui sont collés au corps subtil d'Esther et qui la lient à ces deux êtres et à tout autre être s'il y en a également, à tout autre attachement dont elle n'aurait plus besoin aujourd'hui, que cela soit des défunts, des entités, des émotions ou des formes pensées. Je vous demande, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit, de libérer Esther de tout lien d'attachement. Vous me dites quand cela est fait. Je la libère des mémoires d'envoûtement également. Super, je voulais qu'on en parle justement. Donc elle a bien des mémoires d'envoûtement. Beaucoup. De cette vie, d'une autre vie. Oui, et d'autres. Et d'autres. Beaucoup d'autres. Grande magicienne, grande. Ça a été une grande magicienne. Très grande et haute magie. Haute, très haute. Magie noire, magie blanche. Magie blanche et magie noire. Les deux. D'accord. Elle a vécu les deux faces. Eh oui. Elle m'a dit qu'elle avait la sensation, dans cette vie en tout cas, d'avoir été envoûtée par l'être qui est son ancien beau-père et un être qui est son ex-conjoint. Est-ce le cas? Oui, gravement. Malédiction aussi. En quoi c'était important pour ces deux êtres de l'envoûter? En fait, il ne voulait pas qu'elle survive. Il ne voulait pas qu'elle rentre dans la lumière, dans sa puissance de femme. Qu'elle s'épanouisse sans lui. Pourquoi c'était mieux pour lui qu'elle ne rentre pas dans sa puissance de femme? Elle serait passée à quelque chose de tellement plus grand, tellement éloigné de ce qu'elle avait vécu, tellement grand. Elle est grande, très grande, même au niveau du cœur, même si elle ne le sait plus. Donc vous libérez également ses mémoires d'envoûtement de toutes ses autres vies et de sa vie actuelle. Oui, cela est accompli. Cela est fait. Oui. Super. Merci beaucoup pour elle. C'est important, elle n'en peut plus. Ouais. Elle n'en peut plus. Elle est épuisée. Tout à fait. Cet ex-conjoint qui ne voulait pas qu'elle récupère avec sa puissance de magicienne,
Est-ce qu'ils se connaissaient d'une autre vie? Oui, Quel était le lien entre ces deux âmes? ils ont été amants dans d'autres vies. Ah, Elle a été extrêmement méchante avec lui. ils avaient donc un karma, Oui, très gros karma. un très gros karma. Elle l'a humilié. Ok, Elle l'a mis plus bas que terre. Elle l'a réduit à l'esclavage. Elle l'utilisait comme un objet enchaîné. d'accord. En quoi c'était mieux pour elle à l'époque de le traiter ainsi? Elle n'était pas dans la conscience de l'amour, elle était dans l'utilisation de l'homme. Vous parlez de l'homme masculin? Oui, Pourquoi? Pourquoi l'homme masculin et pas par exemple l'humanité? elle voulait se venger de l'homme, de ce que l'homme faisait à la femme. Elle l'a utilisé comme un exutoire. Il n'était pas mauvais. Je vois. Il n'était pas mauvais, il avait le cœur bon. Il a pris pour tous les autres. Elle l'a réduit à néant. Et quel était alors le contrat d'âme dans cette incarnation actuelle? Qu'est-ce qu'ils ont décidé tous les deux? À la vie, à la mort. C'est pour ça qu'elle le sentait C'était dangereux. un pacte de sang. Un pacte de sang. Il faut le dissoudre. Oui, j'allais vous le demander. Est-il Il possible? faut le dissoudre, c'est important, il faut le dissoudre. Ok. Alors je vous demande de le faire maintenant. De la manière la plus juste et la plus optimum qui soit. Je demande à ce que ce pacte soit maintenant dissous, transmuté dans la lumière, et qu'il n'ait plus cours à partir de maintenant. Cela est fait. Très bien, merci pour eux deux. Y a-t-il encore aujourd'hui des liens, si ce n'est ce pacte, des liens énergétiques qui relient ces deux âmes? Oui, Peut-on libérer ces liens énergétiques? oui, il le faut. Très bien. Alors de la même façon, dans la grâce et la douceur, pour ces deux âmes, je vous demande de dissoudre tout lien énergétique, tout lien d'attachement qui les lie encore l'un à l'autre. Et si des fragments d'âme de l'un est resté chez l'autre, et inversement, ils seront rendus à leurs âmes respectives, maintenant. Cela est. Très très bien, merci beaucoup pour ces deux âmes. Et que, oui, Ça a été beaucoup plus loin. que voulez-vous dire? C'est parti jusque sur ses filles et sa mère. Ah, d'accord. Donc, en libérant aujourd'hui, vous avez libéré également
tout ce qui était en lien avec ses filles et l'être qu'est sa mère. Qui a pu se passer ici dans cette vie aussi. D'accord, je vois. C'était important pour elles toutes. Et oui, c'est ça. Elles en subissaient également les effets néfastes. Oui, remettre de la justice et de la justesse dans ce qui a été maltraité. D'accord. Très très bien. Et son ex-mari, quel lien d'âme a-t-elle avec lui? Quel est ce sourire? C'est un ange. C'est un ange. D'accord. Des liens angéliques. Ils ont des liens angéliques l'un avec l'autre. Je vois. De pureté. De pureté. De joie. De légèreté. D'accord. Quel était le contrat entre les deux? Qu'est-ce qu'il était prévu pour eux deux? De remettre l'autre sur les rails. Ah, l'un et l'autre? Oui, mais surtout lui vis-à-vis d'elle. Ah, vous voulez dire qu'il l'aidait, il la soutenait? Oui, si il n'avait pas été là, Oui. elle se serait perdue avec l'homme. Et oui, parce qu'elle n'avait pas apuré tout ça. Non, il remettait la beauté dans le lien de la femme et de l'homme. D'accord. De la fraîcheur, quelque chose de si pur, si pur, si pur. D'accord. Si fin. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu un peu comme un enfant. Oui. Fraîcheur d'âme, une grande fraîcheur d'âme. Une âme belle. C'est une belle âme. Une grande âme belle. Elle m'a dit qu'elle avait senti quand elle ne pouvait pas finalement aller plus loin dans son évolution, elle a senti que c'était juste pour elle d'arrêter cette relation. Elle n'aurait pas pu régler son karma avec lui. Ah, d'accord. Elle ne l'aurait pas touché. Pourquoi? Elle aurait dû revenir pour réitérer son expérience d'apuration karmique. Elle serait passée à côté de la mission que son âme s'était fixée dans cette vie présente. Je vois. C'est pour ça qu'elle s'est sentie appelée à quitter cette relation. Oui, c'est un jeune ange. C'est un jeune ange si pur, si pur. Quand vous dites c'est un jeune ange, j'entends qu'il n'a pas beaucoup d'incarnations sur Terre. Non. Très peu. Très peu même. Très peu, 3. Ah oui, effectivement. Ah, ok. En quoi c'était important pour lui de venir s'incarner sur Terre, surtout dans cette période tumultueuse? Il devait l'aider. D'accord. Il a un contrat d'âme avec elle. C'était sa mission de l'aider. Oui. Elle se serait perdue sinon. Surtout avec l'histoire de sa grand-mère. D'accord. Elle n'aurait pas pu faire la part des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire par surtout avec cette histoire, avec sa grand-mère? Elle a porté des choses dans ses vies passées avec la femme. Oui. Connu beaucoup d'injustices avec l'homme. Et sa grand-mère également. Ses 2 grand-mères, mais sa grand-mère, Pélagie surtout.
ce lien, cette énergie d'injustice à laquelle la lignée de ces femmes semble être attachée, est-ce qu'aujourd'hui il peut être libéré? Il le faut. Très bien. Il le faut, c'est important pour elle. Pour qu'elle puisse vivre l'amour vrai, non teinté. D'accord. Non teinté de ce qui a été. Et oui. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer Esther, mais également toutes les femmes de cette lignée, tous ces êtres, ancêtres ou femmes à venir de cette lignée, de les libérer de ce sentiment d'injustice, de ce sentiment de soumission à l'homme ou toute autre énergie néfaste qui est en lien avec l'homme masculin, de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit. Et vous me dites quand ces liens, quand ces mémoires ont été dissous, transmutés de la plus juste des façons. Les lignées de femmes attendaient, beaucoup de lignées de femmes attendaient ces dissolutions, beaucoup. Merveilleux. Elles touchent la terre, les énergies de femmes et de mères. Je suis très heureuse qu'au cours de cette séance, vous puissiez répondre à leurs attentes, à leurs besoins. La femme a besoin de grâce. Est-il possible de leur envoyer cette énergie à toutes ces femmes, à toutes ces lignées de femmes, ainsi qu'à Esther, la grâce? Oui, Archange Raphaël est avec nous. Très bien. Et Gabriel aussi. Bienvenue à eux. Archange Zadkiel aussi arrive. Ils arrivent tous. Formidable. Bienvenue. Marie. Et là aussi. Oui. Le Christ aussi. Madeleine aussi. Kuan Yin et Dinada. La Mère Divine. Ils viennent tous. Pouvez-vous me dire, cela semble vraiment important. Oui, de grandes guérisons sont possibles. De très grandes. Formidable. Le féminin a besoin de libération complète pour s'ouvrir. Alors que ces guérisons soient faites. Amen. Maintenant. Je suis Marie. Bonjour Marie. Merci pour votre présence. Vous provoquez beaucoup d'émotions chez Esther.
Il y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez nous dire au sujet de la guérison de toutes ces femmes ou que vous souhaitiez dire à Esther en particulier? Elle est une clé pour le féminin qui a tant souffert d'injustice, souffert du patriarcat, souffert de la violence masculine, souffert de la haine, souffert d'avoir perdu ses enfants tant et tant. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui émergent dans un féminin salvateur, un féminin guérissant pour l'homme et pour la planète. Il est temps au féminin de se réveiller, de se révéler. Beaucoup d'entre elles ont des missions importantes à travers la Terre. Elles sont nécessaires. Leur lumière est essentielle à l'évolution de la conscience planétaire. Comment ces femmes aux missions si importantes peuvent-elles se réveiller et prendre conscience de ce pourquoi elles sont là, de leur lumière? Elles vont être guidées par des portails de guérison reliés à la conscience d'amour universel. D'accord. C'est en cours. De grands mouvements sur Terre voient le jour actuellement. Gaïa nous accompagne dans ce mouvement terrestre pour libérer le féminin et les énergies mères de conscience d'amour universel. Merveilleux. Une énergie de lumière va descendre en grand nombre pour compenser ce qui est. Ces femmes vont être de véritables canaux de lumière terrestre. À travers elles vont passer des énergies de guérison, des énergies cristal et adamantine. Elles sont là pour le bénéfice sur Terre. Qu'entendez-vous par pour le bénéfice? Elles sont comme des graines qui vont pousser de façon accélérée, comme des Ce que je vois ne peut pas être décrit sur le plan humain. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je vois. Je comprends. Il n'y a pas les mots. Leur être, leur personnalité va s'aligner avec leur véritable être pour pouvoir diffuser cette lumière. Ça va aller au-delà d'elles-mêmes. C'est plus puissant. Encore plus puissant que ça. Oui, c'est plus puissant. D'accord. Ils vont être connectés à leur corps de lumière, leur énergie. La plus pure énergie du féminin. Ce qu'il y a de plus beau dans le féminin. Et de plus beau dans ce féminin connecté à la terre. Les énergies dorées, émeraudes, ont travaillé d'arrache-pied pour la terre. Mon Dieu, il y en a tellement besoin. De grands mouvements arrivent pour la terre, graves mouvements. De graves mouvements? Oui, de très graves mouvements.
grave a une connotation négative sur Terre. Que voulez-vous dire par là? Pouvez-vous développer? Beaucoup de manipulation des êtres humains. Beaucoup, beaucoup. La lumière a prévu le contrepoids. À ces manipulations? Oui, oui. La lumière va encoder les brins d'ADN, réveiller les brins d'ADN pour pouvoir faire face. Comment cela va se matérialiser, ce contrepoids finalement, cette manipulation présente que l'on peut ressentir et ce contrepoids de la lumière? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Ce n'est pas prêt. Qu'est-ce qui n'est pas prêt? Esther ne peut pas recevoir ce type d'informations et je ne peux pas encore les donner. Des choses sont en cours, est en train de travailler pour l'humanité tout entière. Réactivation des brins d'ADN asséchés. Les choses sont en cours. Vous verrez. D'accord. Je verrai dans cette incarnation. Oui, beaucoup d'entre vous verront des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Nos frères et sœurs galactiques sont en marche. Ils viendront dans quelque temps. Merveilleux. Qu'est-ce qui fait qu'Esther aujourd'hui n'est pas prête? Elle renaît. Il faut lui laisser le temps, vous voulez dire? Oui. Elle renaît. Elle renaît à la vie. Elle renaît à l'amour. Eh oui. Elle renaît au vivant. À tout ce qui est. Elle est belle et elle ne le sait plus. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était une clé, Esther, dans le réveil de la féminité. Que vouliez-vous dire? Elle est dépositaire d'énergie spécifique au féminin pour réactiver certains encodages dans le féminin qui sont liés à l'énergie d'amour, de guérison et aux énergies christiques célestes. Elle a été envoyée sur Terre pour ça. Elle a choisi sa mission. Elle était tellement en amour avec la Terre. Elle aimait tellement la Terre. Elle était triste. Qu'est-ce qui la rendait triste? De voir ces malheurs et cette souffrance de ces êtres si beaux et perdus. Eh oui. Elle a un cœur bon et tendre, ne sait pas toujours voir ce qui est, mais son fond est bon. Une grandeur d'âme très grande. Donc si je comprends bien, une de ces missions qu'elle a acceptées parce qu'elle était triste de voir la Terre dans cet état est de venir du coup encoder les brins d'ADN des êtres. Oui. Beaucoup d'encodage. Il y aura beaucoup d'encodage pour ces femmes, des transmissions. D'accord. Comment est-ce qu'elle fait ça? Comment est-ce qu'elle peut encoder toutes ces femmes? Est-ce qu'elle doit faire quelque chose de spécifique? Est-ce que sa présence suffit? Ta présence est un canal source. Elle est canal source.
Cela signifie quoi, canal source? Elle est une source chérissante. Elle est un flux en discontinu. Elle l'a oublié. C'est pour ça qu'il faut qu'elle remonte ses fréquences. Ces fréquences sont encore trop basses et trop faibles. Comment peut-elle faire cela? Remonter ses fréquences. Ce qui est en cours permet d'apurer ces énergies environnementales. Il faut qu'elle quitte le lieu où elle est. Trop lourd, beaucoup trop lourd. Nous allons l'aider. Il faut qu'elle déménage. Après, elle rencontrera des personnes qui la mettront sur la voie. Elle va exercer votre métier. Elle va pouvoir continuer de nettoyer des choses, y compris dans ces brins d'ADN qui sont des implants, qui aujourd'hui bloquent ces énergies sources et la réactivation de ces énergies sources. Elle a été très attaquée par les plans galactiques, très attaquée, y compris dans cette vie présente. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible de libérer ces implants, de les dissoudre? Pas tout à fait. Du fait de ces vibrations? Pas tout à fait, partiellement, pas complètement, mais suffisamment pour remonter ces fréquences déjà. Ok. Êtes-vous d'accord pour faire ce soin maintenant? Oui, nous allons l'aider. S'il vous plaît, je vous demande alors de pouvoir dissoudre de la manière la plus juste ces implants, même si ce n'est que partiellement. Nous allons les réfrigérer. D'accord. C'est comme si elle ne se souvenait plus de qui elle est. Elle le sait et comme si elle ne le savait pas en même temps. Pouvez-vous lui rendre la mémoire? Il faut qu'elle monte plus encore. Nous allons la guider. Merci pour elle. Elle va avoir besoin d'aller dans les annales akashiques. Au cours de cette séance? Ou après cette séance d'elle-même? Après. Après. Elle sait le faire? Ou devra-t-elle être guidée? Elle pourra le faire. Très bien. Comment est-ce qu'elle devra faire? Les choses vont se faire tout seules. Les implants bloqués. La consultation depuis quelque temps. D'accord. Le fait de les dissoudre partiellement va lui permettre de pouvoir réaccéder à ces annales. Ils sont réfrigérés. Les implants sont réfrigérés. Ils ne sont pas encore dissous. Ils ne pourront pas être dissous avant qu'elle ait accès aux annales akashiques et avant qu'elle ait d'autres séances. Elle doit avoir d'autres séances en intimité, spécialement pour ce type d'usage. Voilà, comme si elle allait faire un soin spécifique pour nettoyer tous les implants. Mais il faut qu'elle puisse les voir. Il faut qu'ils soient nettoyés avec beaucoup de dextérité. Beaucoup de dextérité. C'est des implants très intelligents, très... D'accord, donc
Ces séances où elle va se connecter à ses annales vont lui permettre de pouvoir gérer justement la manipulation avec beaucoup de dextérité de ses implants. Oui, ce sont des implants très évolués, très évolués. Je vois. Ils ont pour but de la bloquer en étant... Ils savent quelle est la clé de beaucoup de choses avec le collectif du féminin. Comme beaucoup de femmes sur cette terre, certaines ont des missions particulières. D'accord. Très bien. Vous avez dit aussi que ce qui l'aiderait, c'est qu'elle déménage. Et effectivement, elle songeait à aller en Alsace. Est-ce que ce serait une bonne chose? Oh oui. Oh oui. L'énergie est très bonne pour elle là-bas. D'accord. Pourquoi là-bas spécifiquement? Il y a de très belles choses qui se sont passées pour elle dans d'autres vies là-bas. Ah, d'accord. Des reconnexions de druidesses, de femmes guérissantes, d'amour vécu. Et ces énergies, les énergies sacrées pour elle là-bas. Auquel elle reconnectera en habitant là-bas. Oui, Oui, je vois. Elle n'aura qu'à se baisser pour prendre. Voilà qui va beaucoup lui changer la vie. Beaucoup. Nous sommes heureux pour elle. D'accord. Vous avez dit également que là-bas, elle fera mon métier. Doit-elle du coup se former à l'hypnose transpersonnelle? Oui, rapidement. Rapidement. Elle envisage de continuer l'immobilier, mais ça n'est pas sa voie. Elle doit travailler pour le collectif. Cette approche, cet outil lui permettra justement de travailler pour le collectif, d'aider. Oui, avec d'autres outils dont elle n'a pas conscience encore maintenant. D'accord. Et ces autres outils peut-on avoir plus d'informations à leur sujet? Elle en aura davantage dans les annales akashiques. Ah, d'accord. L'hypnose et l'hypnose de groupe aussi. Nous lui en avons parlé. D'accord. Super. Et le Tao, Le Tao. auquel elle a été reliée dans d'autres vies. D'accord. L'énergie du Tao, pour ancrer dans l'énergie physique les énergies christiques et les énergies adamantines et cristalles, c'est important. La force du corps physique permet d'ancrer de façon plus puissante les énergies spirituelles et la terre en a besoin. Je vois. Les femmes aussi en ont besoin. Est-ce que son ancrage est suffisant? Non, pas assez. Elle le croit, mais pas assez. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour avoir un ancrage suffisant? Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a des blocages actuellement sur certaines parties du corps. Pouvez-vous faire un scan de son corps physique et de ses corps subtils et nous révéler quels sont ses blocages, où ils se situent? Oui. Merci, je vous laisse faire le scan. Et dites-moi. Le bassin. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de réalignement d'ostéopathie. D'accord. Les jambes, c'est comme s'il y a des fractions dans les jambes, comme si elle avait des coupures. Il faut qu'elle prenne soin de sa santé, c'est important.
Accepteriez-vous aujourd'hui de lui envoyer de l'énergie d'amour, cette énergie de guérison, et lui faire un soin dans son corps physique et ses corps subtils, et un soin d'ancrage également? Oui, elle a à certains endroits l'aura qui est déchirée. Ok. Aussi, ça lui fait des fuites énergétiques. Et oui. Ça aussi, c'est possible de les colmater? Oui. D'accord. Très facilement. Très facilement, super. Alors je vous demande d'envoyer cette énergie d'amour, cette énergie de guérison qui nettoie, purifie, équilibre, harmonise et fait rayonner l'amour dans l'ensemble de ses corps subtils et dans son corps physique. L'énergie de ses mains est rétablie. Bien. Il y a un portail chez elle qu'il faut suturer impérativement, qui amène des énergies négatives dans sa chambre. Ok. Il est important de le suturer maintenant. Très bien. Nous allons aider. Ok, alors je vous demande de suturer ce portail énergétique dans sa chambre maintenant. Merci beaucoup. Elle est en éveil et en réveil, comme une belle bois dormant endormie, anesthésiée par le vécu. Souhaitez-vous ou avez-vous une façon de la réveiller durant cette séance? Sa force arrive dans son corps, la force. Très bien. Une force puissante. Elle peut compter sur l'aide archangélique. Les archanges sont avec elle. Ils savent qu'elle a besoin. Elle va être très en mouvement dans les jours qui viennent, très très en mouvement. Des choses vont se réveiller en elle, des capacités, des retours. Comme des retours à des formes d'essence. Des parfums en elle vont se réveiller. Justement, je voulais savoir, c'était une de mes questions, s'il y avait des capacités à rouvrir ou à développer. Oui, la clairvoyance, très très important, le clair-senti. Des dons télépathiques aussi. Pouvez-vous rouvrir ou développer ces capacités maintenant? Oui. Super. Médiumnité est important, très 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 important. Une resynchronisation en fait de tous ces dons. Très très bien. On lui avait parlé également d'un éventuel cancer du sein. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir à ce sujet? Il faut qu'elle fasse attention. Il faut qu'elle fasse attention à sa santé et à une fragilité. Pouvez-vous renforcer sa santé, le bien-être, l'amour de ses cellules à ce niveau-là, qui contiennent ces fragilités? Nous le pouvons. Merci beaucoup. Je vous laisse donc faire cette reprogrammation cellulaire.
nous réactivons des synapses. Qui le permettent-ils? La reconnexion au don télépathique. Très bien. Et aux connexions universelles. Son canal a la capacité de connecter un ensemble d'univers. Que permet cette connexion à plusieurs univers? Avoir des informations pour la Terre. Très bien. Des informations des plans galactiques également. Y a-t-il une information aujourd'hui que vous voudriez nous donner qui est importante pour nous que nous sachions? Ne craignez pas, quoi qu'il se passe, nous serons avec vous. Ne perdez pas espoir. Nous vous accompagnerons. Nous sommes en marche. Esther sait que les plans galactiques sont en marche pour la Terre. Peu importe ce qu'il se passe, vous ne serez pas abandonnés. Nous serons à vos côtés. D'accord. Merci. Merci d'être là. Elle aura des informations à donner sur la 5G. Pas maintenant. Ok. Il y aura des réactivations des plans de lumière dans vos brins d'ADN à tous. Voulez-vous dire que finalement nous allons tous connecter à ces capacités médiumniques, quelle que soit la façon et la forme que cela prendra? Pour grand nombre d'entre vous, oui. Pas pour tous. Qu'est-ce qui empêchera certains d'accéder à ces canaux? L'ombre, l'investissement de l'ombre. Je comprends. Quoi qu'il se passe, ne perdez pas espoir. Oui. Êtes-vous toujours en train de connecter ces synapses? Oui. Pouvez-nous continuer de parler pendant ce temps-là? Oui. Très bien. Tout se fait. Tout se fait. Son cœur s'ouvre. Elle en sera vraiment heureuse. Elle est courageuse, nous le savons. J'ai bien compris que ces missions étaient finalement très importantes. Elle avait une mission d'épuration de son karma, mais également de réveiller le féminin sacré, le féminin, les énergies féminines. C'est pour ça qu'elle a vécu beaucoup d'attaques. Beaucoup de tous les plans. De tous les plans. Tout à l'heure, vous avez dit, je ne sais plus si c'était vous, si c'était le maître auquel nous parlions tout à l'heure, mais j'ai entendu qu'elle avait eu beaucoup de magie, de sorts sur des enfants, qu'elle en avait tué beaucoup et elle songeait à faire de l'humanitaire dans la petite enfance. Est-ce que ce serait une bonne chose? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Elle va œuvrer pour réparer avec beaucoup de joie et de beauté. Tant d'enfants ont besoin d'elle.
Elle va mener de grands projets humanitaires. D'accord. Hmm. Donc elle aura une activité de thérapeute où elle fera de l'hypnose, le Tao, les annales akashiques, mais également une activité finalement d'aide, c'est ça? Oui, elle lèvera des fonds. Elle lèvera des fonds. Elle lèvera des fonds sur lesquels elle mènera des projets humanitaires. Elle les dirigera de loin et de près à certains moments. D'accord, je vois. Et elle ira dans ces lieux pour répandre des énergies particulières de guérison. Par sa présence. Oui, elle doit rétablir la balance de ce qu'elle a fait, c'est important. Parmi ses enfants, grand nombre d'entre eux sont attendus sur Terre. D'accord. Tout ce qui était soin de libération karmique et qui a pu être libéré aujourd'hui a été fait? Non. Non. Pouvez-vous me dire pourquoi? Il y en a encore d'autres. D'autres que vous êtes en train de libérer? Oui. Ok. Donc ce soin se poursuit? Oui. Ce soin se poursuit durant toute la séance ou se poursuivra même après la séance? Même après la séance. Même après la séance, d'accord. Donc tous les soins engagés aujourd'hui continueront dans le temps? Oui, de grosses libérations, 10 à 15 jours. 10 à 15 jours, très bien. Très très bien. Pendant ces 10 à 15 jours, est-ce que vous l'invitez à quelque chose en particulier pour que ces soins se fassent de la manière la plus juste? L'eau. Il faut qu'elle se baigne dans l'eau de la mer. Ah, d'accord. Ça va faciliter les transmissions cellulaires. Est-ce que c'est parce que l'eau est salée ou est-ce que c'est parce que c'est l'eau qui facilite les transmissions cellulaires? Les deux. Les deux. Les deux. Vous pouvez développer? Elle a un lien particulier avec la mer qui lui vient de l'Atlante. Ah, je comprends. Et le sel est quelque chose avec lequel elle est en synergie. D'accord. Elle ne le sait pas, mais elle peut purifier des lieux avec beaucoup de puissance. Ça n'est pas accessible encore maintenant. Bientôt, dans quelques temps. L'eau, d'une manière générale, facilite les transmissions cellulaires, la transmission d'informations? Oui, nous travaillons beaucoup avec l'eau. Beaucoup. Nous pouvons grammer énormément d'informations par résonance catalytique dans l'eau. Je vois. D'accord. Elle peut transporter un ensemble d'informations d'encodage à une vitesse folle. Et c'est un accélérateur de puissance dans ce que nous avons à nettoyer, purifier pour aider l'humanité. L'eau. La puissance de l'eau. Comment les êtres à leur niveau, pour l'eau qu'ils boivent ou qu'ils consomment d'une façon ou d'une autre, peuvent purifier? Il faut qu'ils la travaillent tout le temps, baignée des énergies de lumière et d'intention pure. Le corps humain est constitué de beaucoup d'eau. Oui, tout à fait. C'est un courant électrique puissant pour nous qui accompagnons l'humanité. Ah, d'accord. C'est pour ça aussi que la 5G peut perturber beaucoup ces intégrations au niveau de ces vibrations. D'accord. D'où pourquoi elle aura quelque chose à écrire dessus? Elle recevra des informations très riches par rapport à cela. Donc la 5G n'est pas une bonne chose, comme beaucoup le pensent. Très mauvais pour l'équilibre humain. Ok. Va-t-on la subir? Est-ce que vous allez faire en sorte que finalement ça n'ait pas lieu? Cela aura lieu. Cela sera une source aussi d'évolution pour l'humanité. Elle doit comprendre et doit dire non à ce qui entrave sa liberté d'être. Les gens ont besoin de se réveiller. Que va provoquer la 5G qui va permettre aux personnes de se réveiller?
de grands bouleversements. De grands bouleversements de population. Des colères, des émeutes. Tous ces mouvements actuellement de manipulation, quels qu'ils soient, liés aux virus qui sont travaillés, à la politique, aux vaccins, aux implants. Les mondes galactiques ont donné des technologies à l'humain aussi pour implanter les êtres humains sur Terre. Et l'être humain va devoir contacter le fait que, quels que soient les implants, il peut les annihiler s'il le veut en étant connecté à la source. Et oui, donc il doit se reconnecter. Oui. Mais ces messages sont encore trop tôt. Trop tôt. D'accord. Et son métier alors, dans l'immobilier, son métier de conseillère en gestion de patrimoine? Elle adore. Oui. Vous avez dit que l'immobilier, ce serait peut-être pas forcément ce qu'elle continuerait de faire. Elle va continuer encore pendant un moment. Elle va mener des affaires à côté. D'accord. Elle aime beaucoup ça. Elle est heureuse. Elle est heureuse de rendre service. Elle le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de vérité. C'est une façon d'aider aussi. Ouais. Ça lui donne de la joie. Comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer de pratiquer avec cette liquidation judiciaire? Aujourd'hui, elle a besoin d'une délégation de la carte de transaction immobilière, la carte T, pour pouvoir percevoir une dernière commission qui lui permettrait de lui sortir la tête hors de l'eau, de rembourser ses amis. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Les portes vont s'ouvrir. La porte qu'elle croit fermée va s'ouvrir pour elle. Le portage peut en être la clé. D'accord. Donc trouver une société de portage. Le portage peut en être la clé. Même si elle n'en a pas envie. Oui, je sais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'a pas envie que ça lui prenne trop sur son bénéfice. Elle veut pouvoir liquider ses dettes rapidement. Mais nous serons à ses côtés. Elle va trouver des solutions par rapport à ça, rapidement. D'accord. Des solutions professionnelles vont arriver aussi. Elle a encore besoin d'un peu de temps de repos. D'accord. Ça va beaucoup bouger, les choses vont beaucoup bouger pour elle dans les semaines qui viennent. Avec de nouvelles opportunités. Oui, pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, pas avant septembre. Pas avant septembre, ok. Et cet homme qu'elle vient de rencontrer, ce jeune homme qu'elle vient de rencontrer, quel lien ont-ils tous les deux? Quel est ce rire? Nous sommes heureux pour elle. Ils font partie de sa famille d'âme. Jean-Charles est une grande âme, une vieille âme. Un homme puissant. Il l'était déjà dans d'autres temps. D'accord. Un homme de cœur qui la soutiendra à certains moments. Mais pas maintenant, trop tôt. Il faut qu'elle attende de développer la relation à nouveau. D'accord. Mais il a beaucoup d'affection pour elle, beaucoup. Thomas aussi, qui fait partie de sa famille d'âme. Mais Thomas aura besoin de temps, contrairement à Jean-Charles.
De temps pourquoi? Pour reconnecter sa dimension spirituelle. Ah, je vois. Mais c'est en cours. Elle les éveille, elle les titille, elle les amuse. Je vois. Elle les interpelle, va les chercher comme ça, dans les coins. C'est une bonne chose. Oui, oui, surtout que ce sont de belles âmes. Oui, des âmes très ancrées. Et à propos de relations, est-ce qu'elle va pouvoir rencontrer un homme avec qui elle engagera une relation amoureuse non teintée, justement, comme on l'a dit, par ses sentiments d'injustice, de... Bientôt, très très bientôt, il arrive. Oui. Il arrive. C'est quoi bientôt pour vous en temps terrestre? 2 mois. Ah oui, effectivement, c'est tout proche. Oui, elle a besoin de l'homme pour expérimenter le sacré du féminin dans la justesse avec l'homme. D'accord. Cela fait partie de son chemin d'apprentissage spirituel. D'accord. Très longtemps, elle a attendu cet homme, très longtemps. Quel lien ont-ils d'âme à âme? Et ils ont un contrat ensemble. Ils ont un contrat? Ils ont un contrat d'âme ensemble. Et quel est-il, ce contrat entre deux? Le contrat de l'évolution, du fleurissement de l'âme, D'accord. de l'épanouissement du masculin et du féminin. Peu importe ce qu'ils auront à vivre et combien de temps. À propos de son chemin d'évolution spirituelle, pourquoi être né, pourquoi avoir choisi une famille témoin de Jéhovah pour arriver dans cette incarnation? À cause de cette spiritualité qui est un mode de vie. Un mode de vie qui n'est pas séparé du quotidien. Oui. Ce sont des personnes sincères. Pas toujours dans la vérité, mais sincères. Vous voulez dire qu'ils essayent vraiment de vivre d'une manière spirituelle selon leurs croyances? Oui, ils sont vrais avec ce qu'ils croient. Oui, je vois. Pas toujours ancrés dans la réalité. Très très éloignés de la réalité à certains moments. Mais vrais, authentiques pour la plupart. Et oui. Enfermés aussi dans de nombreux dogmes et croyances. Nombreux. Esther a eu beaucoup de travail, d'enfermement avec ça. Mais elle émerge. C'est une petite fleur que même le goudron ou le béton ne peut pas réduire à néant. Tout à fait. Elle a l'impression que ses ailes sont abîmées. Est-ce qu'il peut y avoir un soin pour lui rendre ses ailes, de belles ailes dans lesquelles elle pourrait prendre son envol? Ses ailes sont en cours de reconstruction. Nous avons déjà commencé à travailler avec elle depuis quelques jours sur ses ailes. Elles étaient très abîmées. Beaucoup de batailles qu'elle a menées. Mais ses ailes sont grandes et puissantes. Quand elle va les ouvrir, elle va s'en rendre compte. Il faut qu'elle lâche le fait de croire que quand elle les ouvre, elle est obligée de les refermer. Aidez-la aussi. Comment puis-je l'aider? Espoir. Espoir d'une femme envers une femme. Je vois. Je comprends. Une main posée sur sa main.
Nous sommes là. Nous sommes toutes là, l'une pour l'autre, l'une avec l'autre. Vous êtes puissantes, vous, les femmes, dans ce grand collectif. L'aide et l'entraide que vous apportez d'une grande puissance d'amour. Il peut guérir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Merci de nous aider à en prendre conscience. Vous avez la grâce innée dans vos cœurs. Prenez-en conscience. La grâce du don sans condition. Merci. Merci à vous, femmes, êtres de lumière. Eh bien, je n'ai personnellement pas d'autres questions, pas d'autres soins à vous demander, sachant que j'ai bien compris qu'il continuerait encore une quinzaine de jours. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose d'autre qu'il serait important pour nous d'aller voir aujourd'hui, ou un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez dire, donner à Esther aujourd'hui? Nous sommes en train de réaliser un dernier soin. Bien. À quel sujet? Nous posons des énergies dorées dans son cœur et dans son bassin, dans son sexe. D'accord. Que permet cette énergie dorée dans son cœur, dans son bassin et dans son pubis? La reconnexion à la joie. À la joie d'être une femme. Cela est. Merci. Merci infiniment. Merci pour toutes les informations, les conseils, les soins, les libérations, transmutations, pour tout ce qui a été dit et fait et qui continuera d'être fait au cours de cette séance et après. Merci infiniment pour Esther.